Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une page de Art Journal. Donc je reprends mon carnet à poupettes que j'avais jamais fini. Donc là j'ai décidé d'avancer un petit peu. Comme les pages d'avant c'était octobre et Halloween, je me suis dit bon allez hop on va faire une page pour décembre. J'ai passé une couche de gesso mais on voit toujours les pages puisque la page d'Halloween avait tout taché la dernière fois. Donc j'ai quand même passé du gesso mais ça se voit encore, mais une fois tout fait on les voit pratiquement plus les taches. J'ai presque rien préparé, c'est toujours le bordel là, je suis en train de jongler sur 36 créas là pour Noël et du coup c'est le bordel complet dans mon bureau. Du coup j'avais préparé juste mes feutres à alcool là, pour la colorisation de la poupette après, et puis j'ai pas pensé à sortir ce qu'il me fallait pour les fonds. Donc là je vais utiliser les Distress, alors c'est la Watered Wood, la Tumblr Glass et la Chip Saphir. Désolée pour mon super anglais. Voilà, j'applique ça avec un bout de rhodoïde. Je vais faire un petit fond patouille, là, comme j'aime bien. Ça, c'est super pratique, du coup, pour faire les fonds. Alors, je vérifie que j'ai pas taché l'autre côté. Parce que là j'ai le chic sur ce petit carnet là de tout tâcher. Ma première page, je suis dégoûtée, c'est pareil, elle avait pris du mauve de d'Halloween. Là je disparais un petit peu parce qu'en fait j'avais oublié de brancher mon... Comment on appelle ça, mon heat gun, donc le temps que je me batte avec la prise pour le brancher. Et puis là je vérifie que j'avais pas du glossy accent sur la page de derrière pour pas que ça refonde et que ça colle à l'autre page. Donc là c'était bon, j'en avais pas. Donc là j'ai séché mon Watered Wood et puis je vais appliquer du Tumblr Glass après pour apporter un petit peu de bleu parce que je trouvais que ça faisait un petit peu gris. Donc là entre chaque il faut penser à bien sécher pour pas que les couleurs se mélangent. J'espère que je vais pas trop tousser dans la vidéo parce que j'ai chopé la crève et du coup je suis prise de cap de tout là par moment. Donc j'espère que ça va le faire. Que je vais avoir le temps de finir ma voix off avant d'être prise d'une crainte de tout. Donc là je vais venir faire des projections d'aquarelle métallisée, donc la Silver. Désolée pour ma super boîte à patouille. Au moins ça protège un peu ce qu'il y a autour parce que sinon j'en mets partout. Même avec la boîte, j'arrive à en mettre partout. Je sais pas si vous avez... On va voir que non, on voit pas grand chose en fait là du coup parce qu'il y a un gros faux jour. Alors du coup le temps que ça sèche l'aquarelle, on va passer à la colorisation de la pépette. Donc c'est des tampons digitaux donc, que j'ai trouvé toujours sur la boutique de Veralène sur Etsy. N'hésitez pas à faire un tour. Par contre quand on utilise des tampons digitaux, donc moi j'ai une imprimante classique, j'ai d'encre, j'imprime toujours bien avant, plusieurs jours avant mes tampons pour que l'encre ait le temps de sécher avant de jouer avec un feutre alcool, parce que là je vois j'en avais préparé d'autres pour faire des ATC, donc un chouille plus petite. Et sur certaines, l'encre a quand même bavé, malgré que ça doit faire au moins un mois que je les ai imprimées, donc je sais pas pourquoi de temps en temps ça me le fait, ça bave sur certaines, pas sur d'autres. Mais si vous faites avec des tampons digitaux, pensez à bien les imprimer avant, parce que là sinon c'est clair que ça va baver de partout votre encre noire, donc ça sera fichu. Donc là c'était les graphites pour la peau, c'est graphite 4115 et 4120.
Là au niveau de sa petite collerette fourrure, je viens juste mettre du WG05 des Twin Markers là pour casser un petit peu le blanc. Je fais un peu pareil au niveau des chaussettes, enfin des collants. La bouche c'était quoi? Parce que je vous ai tout noté hein, cette fois. Du 282. Alors là c'est des Spectrum noirs, donc c'est le BGR4 et le BGR5 pour les cheveux. Donc toujours, je commence toujours par mon plus foncé et puis après je repasse avec le plus clair partout. Donc là pour l'œil j'ai mis du 75 et du coup après je vais travailler son petit haut avec le 76 et le 75 du coup. 76 je viens marquer les ombres et puis je repasse au 75. Alors là on est avec du 274 et 275 pour faire la robe. Non, 274 et 273. Oui c'est ça, 274 et 273. Donc avec le plus foncé, donc le 274, je viens marquer les plis. Là j'avais oublié de faire la petite boucle de ceinture. Donc je viens marquer un peu les plis avec le plus foncé, puis je repasse après avec le plus clair. Et pareil pour le bandeau, c'est le 274 et 273. Alors pour la petite feuille de houx, j'ai utilisé donc le 162 et le 161. Je voulais pas du houx trop foncé. J'ai essayé de suivre un peu les couleurs qu'il y avait sur les tampons sur ce qu'il y avait sur la page de Vera Lane en fait. Et je trouvais que c'était aussi bien de pas les faire très foncés. Donc là j'ai quand même appliqué ma couleur la plus claire une première fois. Je suis venue marquer des ombres avec la plus foncée et je repassais la plus claire parce que je trouvais que sinon c'était quand même un peu trop jaune si je faisais qu'une couche. Et donc là c'est le 4 pour les petites boules. Et voilà, il reste plus qu'à découper tout ça. Donc voilà, ça c'est fait. Je sais pas si on arrive à voir correctement les petites taches d'aquarelle métallisées. Donc là j'ai pris, c'est un tampon Studio Light que j'avais dû trouver chez Nose, mais alors ça date. Hein. Et donc il y a des petits fonds sympas là pour Noël, un peu des souffles avec des faucons. Et il est assez sympa. Là d'ailleurs ce que je vais utiliser, les espèces de souffles. Donc, au début j'ai voulu faire avec la Tumble Glass, mais ça se voyait vraiment pas assez. Donc je vais utiliser la Smoky Grey après. Versafine Smoky Grey.
j'en essaye plusieurs, et puis finalement je trouve que ça va être soit trop foncé, soit trop noir, soit dans les distress, je trouve pas mon bonheur, donc du coup on va partir sur la Versafine. Et là c'est pareil, je voulais pas qu'elle soit trop visible, donc je viens la tamponner une première fois sur un papier brouillon, et je la tamponne en deuxième sur ma page. Parce que je voulais vraiment pas qu'on le voit énormément. C'est vrai que d'ici là en fait on voit pas grand chose. Et donc là je cherche de l'encre blanche. Mais je crois qu'elles ont toutes séché mes encres. Parce que je voulais essayer de... Il y en a un, ça fait un petit peu comme une tombée de neige. Là, je voulais essayer de rajouter ça en plus. Et puis finalement, ça n'a jamais marché. Ah oui, je fais des angles d'abord. Donc je vais venir tamponner... je vais venir tamponner à la chip saphir mes deux petits angles, là, en haut et en bas. Bon, désolée pour ma tête, Là, j'essaye de voir comment je vais placer mes éléments. Et puis du coup, j'ai rajouté un autre titre qui est avec la planche de Digistamp. Parce qu'il y a 2 ou 3 titres, je crois. Donc je suis venue faire les tranches avec la chip saphir aussi. Pour pas que ce soit trop blanc au niveau des contours. Là, je viens reprendre les tampons de fond que j'ai utilisés au début, mais juste pour venir rajouter à certains endroits, en mettant plein les doigts aussi. Mais je crois que cette zone, il doit m'en rester. Je dois pouvoir la recharger, celle-là, si je dis pas de bêtises, il faut que je vérifie. Mais là, c'était tellement de bordel que j'ai pas voulu. Bon, là, j'ai testé parce qu'il y avait un petit fond, mais ça se voit pas. Il n'y a pas assez d'encre pour marquer. Tant pis, on va laisser tomber. Enfin, je vais essayer quand même avec mon encre Stampin' Up. C'est pareil, la blanche, elle est... c'est marrant, les encres blanches, elles tiennent pas. Ça sèche à une vitesse... Et je crois que après, je vais attraper ma Stampin' Up. Et c'est pareil, il n'y a plus grand-chose dedans. Alors, je trouve ça dommage que celle-là, elle tienne pas le choc. Je vois mes Versafine, ça fait... je sais pas combien de temps que je les ai. Ça bouge pas. Mais alors, les encres blanches... je crois que d'une année sur l'autre, elle fonctionne plus. Donc voilà, là je réessaye avec ma Stampin' Up, mais ça va être pareil. J'ai eu une tache d'eau parce que j'avais pas dû bien essuyer mon tampon.
J'ai dit bon, bah, c'est bon, je laisse tomber. Parce que là, clairement, ça ne fait rien. J'avais pas envie de refaire des gouttes de Posca partout sur le. Donc, je me suis dit c'est aussi bien avec les gouttes d'aquarelle métallisées. Voilà, voilà. Donc voilà, là je vais venir faire les petits points de lumière. Bah pareil, je me suis un peu servi de ce qu'avait fait Janet sur la boutique de Etsy. Elle faisait des petits points un petit peu par-ci par-là sur le vêtement. Donc j'ai fait pareil. J'ai oublié d'en faire sur les petites boules de houx que j'ai fait après. Et puis j'ai oublié de lui mettre son petit ceinturon en crayon gel pailleté. Voilà, ça je l'ai fait là, tout à l'heure parce que quand je suis revenue dans le bureau, j'ai vu que j'avais oublié, donc je les ai fait. Vous les verrez pas en photo, mais voilà, j'ai rajouté du Posca sur les boules, du stylo gel sur la ceinture, et puis là je vais ajouter un peu de colle pailleté au doigt par-ci par-là sur la page. Donc voilà, cette petite vidéo va pas tarder à se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très très bientôt pour d'autres créas. Moi je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.